Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur Club Active Naturel. Aujourd'hui, c'est un petit aparté que je fais. Je suis pas très présente sur le site, sur un peu partout parce que j'ai la chance d'avoir accès en ce moment à un gros sommet de thérapeutes holistiques, euh, tous orientés sur la médecine fonctionnelle. C'est un sommet pour professionnels et j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir accès à tout ce contenu et il faut absolument que je vous fasse profiter de, de certains de ces enseignements. Et donc là, j'ai fait une petite pause parce que j'en ai plein la tête de toute façon. Là, j'ai beaucoup écouté. Mais ce que je voulais absolument, c'était vous faire profiter de ce que dit le docteur Tom O'Brien, qui est ici spécialisé dans le gluten. Il a fait pas mal de choses sur le gluten. Il a euh, profité, enfin, il a enseigné durant des sommets sur ça. Et je voudrais partager avec vous un tout petit bout de son intervention, parce que vraiment ça a duré très longtemps, mais euh, tout ce qu'il dit là, c'est des résultats d'études. Euh, et c'est des choses qui sont fondamentales à savoir, de toute façon, si on est praticien, mais qui sont de toute façon très utiles si on ne l'est pas, hein. Au sujet de l'auto-immunité. Et c'est vrai que bon, j'ai quand même écrit un livre là-dessus. Et bon, non seulement ce qu'il dit reprend entièrement tout ce que je dis dans l'équipe de l'immunité, ce qui me fait un bien fou, ça valide tout ce que j'ai déjà écrit, mais il donne beaucoup d'informations supplémentaires. Et j'aime bien sa façon de présenter les choses. Alors c'est pour ça, là, je voudrais vous partager avec vous ce sur quoi il insiste vraiment. Et donc, lui, il insiste sur la trilogie de l'immunité. Euh, donc, il parle des mécanismes de l'auto-immunité, comme quoi l'auto-immunité est quand même la raison numéro un de tomber malade aujourd'hui, hein. Et donc, il donne l'exemple d'une chaîne sur laquelle on tire et qui va se briser à l'endroit où le maillon est le plus faible. Et il dit, si vous tirez sur une chaîne, elle va casser là où le maillon est le plus faible. Bon, et l'autre maillon en question, ça peut être le cœur, le cerveau, le foie, les reins, le poumon, etc. Souvent, on me demande, euh, parce que bon, la candidose est tellement impliquée dans l'auto-immunité, la candidose est directement impliquée dans l'auto-immunité. Il n'y a personne avec de l'auto-immunité qui n'ait pas un problème de candidose, puisque, bon, on va le voir, de toute façon, l'auto-immunité est directement liée à la santé de votre ventre. Et donc, dès que votre santé du ventre faiblit ou devient euh, endommagée d'une certaine façon, automatiquement, c'est là que la candidose se manifeste, la dysbiose intestinale. Et du coup, on me demande souvent, oui, est-ce que le candidat, c'est que dans le ventre? Mais le candidat, c'est le sommet de l'iceberg, c'est un tout petit bout, hein, de ce qui va se manifester, de ce qui peut se manifester quand on a des problèmes de ventre. Et l'auto-immunité, c'est ce qui atteint le plus de monde aujourd'hui. Et c'est ce qui va atteindre encore de plus en plus de monde. Et c'est ce qui est en train d'atteindre de plus en plus d'enfants. Mais donc, lui, il insiste en disant, voilà, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est pas la candidose ou l'auto-immunité qui fait que vous allez avoir un problème là ou là ou là. Non, c'est votre prédisposition génétique. Et donc, la prédisposition génétique va faire que bah, ça va aller sur le cœur, sur le cerveau, sur le foie, les reins, les poumons, ailleurs. Si c'est sur le cerveau, ça va être Parkinson et Alzheimer. Euh, c'est pour vous donner une idée. Parkinson et Alzheimer, il le décrit dans son cours, on s'en débarrasse en traitant le ventre. Okay. Ils ont fait des études, 9 cas sur 10, les personnes qui étaient à l'hôpital pour des raisons d'Alzheimer sont rentrées chez elles et ont pu fonctionner. Celles qui étaient chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas travailler à cause de ça ont pu recommencer à travailler. Donc ce qu'il explique, c'est que il y a trois mécanismes importants. Euh, il y a la vulnérabilité génétique, c'est ce que j'explique systématiquement quasiment partout, mais moi je parle
d'une autre. Bon, j'aimais bien aimé cette métaphore que j'avais lue quelque part aussi sur un rapport d'études, comme quoi la génétique, l'héritage génétique chargeait le fusil et que l'environnement pressait la gâchette. Et bien c'est exactement la même chose. Il vous dit, la vulnérabilité génétique, c'est ce qui donne le caractère faible au maillon en question, au maillon sur lequel votre maladie va se développer, sur lequel l'auto-immunité va se manifester. Donc, il dit, vous ne pouvez absolument rien y faire, c'est votre faiblesse, c'est inscrit dans vos gènes. Hein. Bon, ça par contre, c'est pas une chose, mais ça je vais en savoir plus dans une autre conférence qui a lieu là en novembre. On a quand même vu combien les huiles essentielles pouvaient agir sur ce capital génétique et surtout sur les émotions qui peuvent changer ça. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Ce monsieur-là, il n'est pas au courant de ça. Mais bon, je vous dis ce qu'il dit. Et il dit qu'il en faut peu pour déclencher cette manifestation génétique. Ça dépend de comment on va tirer sur cette chaîne. Donc, on ne peut pas changer, d'après lui, cet héritage génétique. Par contre, on peut agir sur la façon dont ça va se déclencher, si ça va ou pas se déclencher. Alors il dit, c'est pas l'héritage génétique qui dit que vous allez avoir telle ou telle maladie, c'est votre niveau de vulnérabilité. Et c'est cette vulnérabilité que vous pouvez accentuer ou réduire en contrôlant votre environnement. Parce que l'environnement, c'est le deuxième facteur, c'est le déclencheur environnemental. Plus on affaiblit cette chaîne avec l'environnement, plus il sera facile de faire casser le maillon du lien génétique. Et donc c'est l'usure la plus classique de cette chaîne, elle vient de ce qu'on mange. C'est pour ça que malheureusement, euh, en même temps c'est quand même plus facile, on est obligé de passer par la case rééducation alimentaire et diététique quand quand on veut rétablir l'équilibre au niveau du ventre et enrayer la surpopulation de candidats. On n'a pas tellement le choix. Et donc ils disent ce qui ne vous rend pas malade quand on le consomme, mais qui affaiblit. Alors là, il fait référence aux sensibilités alimentaires. Et c'est vrai que au départ, il y a les sensibilités alimentaires que vous ne détectez pas parce qu'elles ne font pas partie de ce qui va déclencher instantanément un symptôme, comme une allergie. Une allergie vous allez tout de suite avoir une rougeur ou un œdème ou un symptôme instantané, alors qu'une sensibilité alimentaire, ben, elle va agir en douce, dans l'ombre. Vous allez peut-être le lendemain avoir des gonflements, le ventre qui gonfle, ou un coup de barre, ou envie de dormir irrépressible, ou un coup de blues, ou d'anxiété. Ça ne va pas se manifester tout de suite, mais ça va se manifester de façon beaucoup plus insidieuse et perfide que l'allergie alimentaire. Mais ce qui existe, et par contre, c'est ça qui va petit à petit aller euh, euh, faire des trous dans vos intestins, dans la paroi intestinale, dans votre muqueuse, et c'est ce qui va fabriquer petit à petit ce qu'on appelle le leaky gut, donc l'intestin hyperperméable. Et par contre, c'est là que la véritable allergie alimentaire, l'allergie tout court, va se fabriquer parce que à chaque fois qu'une grosse molécule qui ne devrait pas passer par là va passer dans la circulation sanguine à travers la paroi de l'intestin, et ben c'est là qu'elle va déclencher une réponse immunitaire qu'elle ne devrait pas déclencher. Si elle était, je veux dire, vous n'avez pas de raison de déclencher une réaction immunitaire à du poulet, à de la banane, à de la tomate. Mais si c'est une molécule qui n'est pas suffisamment décomposée à l'état d'acide aminé pour pouvoir passer dans la circulation sanguine à ce moment-là, et qu'elle est donc trop grosse, elle n'a pas de raison d'être là et elle va être considérée automatiquement comme un envahisseur pathogène par votre circulation sanguine, par votre immunité. Et à ce moment-là, eh ben, ça va fabriquer une vraie réponse immunitaire
qui va se transformer en réaction allergique. Hein, c'est l'auto-immunité, hein, l'allergie. Et donc voilà, ce qu'il dit, c'est que l'usure la plus classique donc vient de ce qu'on mange, donc c'est ce qui affaiblit la chaîne petit à petit. Et il dit que bon, bah, l'aliment, c'est l'aliment coupable principal, c'est le blé, parce que c'est ce qui est le plus commun pour fragiliser cette chaîne, ou plutôt pour favoriser le déclenchement de déclenchement de cette programmation génétique. Et il dit, aucun humain ne dispose des enzymes nécessaires à la digestion du blé. Ça peut être partiellement digéré, mais pas complètement. Et c'est cette faiblesse de digestion qui va entraîner cette faiblesse du maillon en question. C'est un des principaux facteurs environnementaux extérieurs. Et c'est ce qui va fabriquer la perméabilité intestinale. Et donc, il explique que de nombreuses études aujourd'hui parlent de cette trilogie. Bon, moi, ça fait un certain temps que j'en parle. Tous ceux qui étaient là aujourd'hui dans ce sommet en parlent tous depuis très longtemps. Les études, ça fait très peu de temps qu'elles en parlent, mais maintenant on le sait, donc c'est démontré scientifiquement. Et donc, il dit, si vous comprenez cette trilogie, vous avez enfin le pouvoir d'arrêter les maladies auto-immunes, en tout cas déjà de les prévenir, mais si elles sont déclenchées, de les arrêter. Et donc de stopper un Parkinson, une arthrite rhumatoïde, un psoriasis, une maladie de Crohn, tout ça. Voilà, donc ça c'était le message d'aujourd'hui. Et bon, je vais continuer à écouter tout ça, il y en a encore pour plusieurs jours, donc je reviendrai sans doute vers vous, mais je voulais vous rappeler que tout ce que... là, je vous ai donné les grands thèmes, mais vous trouvez tout ce qui vous permettra d'agir véritablement dans l'équilibre de l'immunité. Donc sur clubequilibrnaturel.com, dans les livres, hein, il y a dans le menu, vous avez les livres, et là, vous pouvez trouver l'équilibre de l'immunité et tout est expliqué dedans. Voilà, et bien encore merci de m'avoir écouté, merci de partager mes vidéos, merci de laisser les commentaires, merci de souscrire à la chaîne, c'est très gentil à tous et à une très prochaine vidéo.